Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat par équipe. Nous sommes à Bordeaux, nous sommes en différé, nous sommes beaucoup de nous, hein. Nous sommes également en direct sur Twitch et nous, c'est Kevin et moi bien sûr. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc l'assaut que nous allons regarder maintenant va opposer les Dragons de Villeurbanne en rouge avec Nicolas Goupil, Quentin Lelon et Amélie Pinel à Compotonnois en bleu, donc avec Élise Dupoyot, Lucas Roussel et Noé Soubiran. Et donc, alors nous savons déjà que cet assaut ne sera pas complet, voilà, ne soyez pas frustrés, on vous l'annonce à l'avance. Il n'y aura pas l'intégralité des reprises, mais bien sûr le monteur qui fait un travail exceptionnel, hein, sans vouloir lui jeter des fleurs, rajoutera évidemment le score, enfin le résultat au montage. Voilà. Tout à fait, donc tandis que les tireurs se préparent, et tout ce temps qu'ils prennent à se préparer n'est pas du temps qu'on commente donc sur ces 6 minutes d'assaut. Malheureusement, il ne reste que 5 minutes. Du calme, tout va bien. Alors ça va être extrêmement explosif. Alors nous espérons déjà que, espérons que le rythme des tireurs suive le rythme des commentateurs sur cet assaut explosivement court. Il y a un petit avantage, je dirais, pour l'équipe rouge, puisqu'elle est exclusivement composée de tireurs de première série. Alors on n'a pas dit, mais ils viennent de Villeurbanne, à côté de Lyon, mais bon, c'est marqué dans le nom. Oui, c'est normal. Et de l'autre côté, sont des dragons. Les tireurs, c'est pas des tireurs de première série, mais il y a au moins deux tireurs, enfin si, il y a une tireur de première série féminine et il y a deux tireurs de sommet de la deuxième série. Donc il y a moyen de moyenner pour Compotonnois, et Compotonnois, on l'a pas précisé et c'est pas dans le titre, eh bien viennent de La Trenne, et si je ne fais pas erreur, ils ont été co-organisateurs avec le club du CCBA de cette compétition, puisque je vous rappelle, nous sommes à Bordeaux, vous étiez à Bordeaux. Bref, cet assaut a lieu à Bordeaux, cette compétition était à Bordeaux. Tout à fait. Tandis que les tireurs se sont salués et que l'autofocus a décidé de partir en vacances, les deux premiers tireurs s'équipent sur l'air. Oui, petite hésitation côté rouge sur qui commence. Le chat nous rappelle effectivement que Élise n'est pas de La Trenne mais du SAM. Certes, c'est une équipe mixte Bordelot la Trenienne. La Treno-Bordelaise. Bordelot la Trenienne. Autant pour moi. Je pense que c'est le gentilé officiel. Bordelot la Trenienne, on le garde. C'est quoi le gentilé? Bah c'est bordelais. J'ai dit Bordelot. Bordelot. Moi j'ai entendu Bordelot. Oui, mais t'entends bien ce que tu veux entendre. Tout à fait. Allez, tandis que nous perdons encore le focus, on voit que le tireur, pour l'équipe bleue, c'est Lucas Roussel. Pour l'équipe rouge, c'est Quentin Lelon. Quentin qui commence beaucoup pour l'équipe rouge. J'ai l'impression que c'était souvent lui qui était le premier tireur. Le canari, comme on l'appelle. Exactement, c'est le terme officiel en canne de combat. C'est lui qui teste la température et qui prend le coup de grisou si jamais ça arrive. Voilà, donc le coup de grisou en la personne de Lucas. Donc qui est quand même plutôt sur de la fixation semi-lente. Enfin, genre, il est agressif, mais genre voilà, il arrive quand même à toucher une volte à l'envers. Tandis que rouge est en phase d'orbite françoisienne. Ouais, Quentin qui produit pas beaucoup pour l'instant, mais par contre flanc direct, une attaque, ça touche. Voilà. L'incertitude des latéraux, bien vu. En se rapprochant, hein, il joue sur le fait qu'il utilise un pas pour se rapprocher. Ça peut ressembler à une fente. Et ça a trompé la vigilance de Lucas. Ouais, donc là, bord de l'air rouge, attention quand même, on n'est pas très loin. Ouais, là, c'est le flanc de Lucas qui passe, hein, il cherche encore les flancs. Il tente un ralenti qui est beaucoup trop bas. À nouveau une volte de bleu. Tac, latéral extérieur, latéral croisé, on l'a vu plusieurs fois chez Bleu. Donc Noé Loé, oui c'est ça. La deuxième Lucas reprise. qui laisse sa place à Noé, et en face c'est Nicolas, le Goupil qui rentre. Le Goupil qui est, alors souvent il va avoir des phases où il laisse venir, voilà. Et ensuite pour rentrer derrière et faire une fixation latérale extérieure. À quel point il va pouvoir s'exprimer, parce que Bleu, s'il a compris, il va justement essayer de l'interrompre dans ses phases offensives. Ouais, puis là on l'a vu, Noé qui allait chercher en jambe arrière. Pas mal de déplacements. Attention par contre à la sortie d'air, on a vu que Nicolas savait faire sortir ses adversaires de l'air. Le contre-attaque de Nicolas et la contre-attaque derrière de Noé. Bien vu, attention par contre à la priorité. C'est un cas intéressant. Contre-attaque, touche, puis après re-contre-attaque sur la touche qui suit. Est-ce que priorité? En tout cas, très belles actions. Oh oui, contre-attaque de rouge qui ne passe pas, mais c'est Bleu qui va vraiment au bout. Rouge qui esquive, qui rentre, voilà, il va au bout de ses attaques. Nicolas qui se laisse pas impressionner par le déplacement vers l'arrière de Noé.
Et là, inversement, Ah c'est vraiment un échange de contre-attaque. Alors, Ouais. autant Ah oui. c'est pas surprenant de la part de Noé, parce que Différence de taille, il y a sa taille, et puis c'est dans son jeu, hein, il en fait assez régulièrement, l'échange de part des postes. Par contre, c'est beaucoup moins dans le jeu de Nicolas. Et je me demande si c'est pas parce qu'il était blessé. Hein, il a pu me dire qu'il était blessé sur cette assaut. Alors il était, Enfin, il était déjà là parce que je sais qu'on a vu des assauts Bah qui justement. n'étaient pas. Et j'ai l'impression qu'il boite un peu, donc je me demande s'il est pas déjà blessé, et donc il a dû adapter son jeu. Le chat Mais- nous dit que Nicolas rentre sans sa cheville, donc Ouais, c'est ça. il a été blessé. Et, Donc Elise contre Amélie. ouais, Elise Amélie, donc Elise donc, pour l'équipe bleue, Amélie pour l'équipe rouge, donc Amélie qui produit beaucoup, qui cherche l'incertitude sur les latéraux. Que dit l'arbitre? Attention sur les fentes peut-être? Pas sûr. Voilà, Qui était un peu haute. incertitude sur du temps, sur du timing, sur du vertical, de l'horizontal. Ouais. Elise qui tourne. Qui sort du Voilà, cadre mais qui ne sort pas de l'air. Voilà, c'est bien géré au niveau de distance. Attention, voilà. Elle essaie d'absorber, de prendre de la défense. Hein. Elle sait qu'elle est dans une situation où elle risque sur des phases de fixation de rouge. Voilà, elle reprend la main un petit peu, les volts. Elle recule le centre de l'air. Tandis qu'Amélie tente un enlever. Donc, nous c'est net, hein. J'espère que pour vous ça reste net, bien sûr. Il se peut que. La régie nous fait des grands signes en disant que ça pourrait être flou pour le victoire. Mais... Allez, là, un échange de part de riposte en tout cas entre les deux. Plutôt bien défendu hein, de la part de Elise pour l'instant. Amélie qui trouve pas beaucoup d'ouverture dans la défense de Elise, qui met la pression, qui avance, mais. Ouais, tout à fait. Elle le gère bien en fin de la reprise suivante. Noé qui rentre pour l'équipe bleue et. C'était une reprise brève, assez vraiment. On a senti l'intensité des tireurs, mais vraiment sans pouvoir vraiment réaliser quoi que ce soit. Est-ce qu'on irait voir le résultat de cet assaut? On le marquera après. Alors donc, on avait averti. Hein, cet assaut était écourté. Donc bien sûr au montage, l'assaut, le résultat ci-dessus, là comme ça par là. Ah, le résultat ci-dessus. Merci d'avoir regardé ce petit morceau d'assaut. J'espère que vous ne sentez pas trop voler. Et puis bien sûr, à bientôt pour de nouveaux commentaires. À bientôt sur CanTV.